toi. Alors, je suis désolée, je viens de commencer l'enregistrement. On vient juste de commencer. Je me suis simplement présentée, Evelyne Desrochers, coach en rénovation d'humain, mais là, je vais donner la place à Jonathan Riopel. Donc, j'aimerais, Jonathan, que tu puisses te présenter en quelques mots, quelques lignes, là, voir qui tu es. Ouais, merci beaucoup de l'invitation, Evelyne. Bonsoir tout le monde. Ton sourire m'inspire beaucoup de joie. Encore une fois, c'est le thème de ma semaine, la joie. Bon, Mais voilà, aussi, je te dirais que ton chapeau de constructeuse m'inspire beaucoup. constructeuse. Parce que je ne suis pas un gars très manuel, mais depuis lundi, je fais plein de rénovations à la maison. Puis j'avais les mains sales une demi-heure avant de commencer l'entrevue. Donc ça, c'est génial. Mais tu l'as si bien dit. Vraiment, le travail intérieur, là, c'est des grandes rénovations, hein. Puis des fois, on le prend pour acquis ou on le sous-estime. Puis surtout, on s'engage sur ce chemin-là parfois seul, alors que tantôt, tu parlais de fondation. Là, moi, c'est exactement ça que je faisais dehors. Puis je pense pas que j'y serais arrivé sans un expert en fondation. Je trouve ça génial, moi, les gens que je rencontre qui tendent l'oreille, qui tendent le cœur à écouter quelqu'un qui a une compétence aussi en la matière. Pas dire, ben, tu sais, c'est ma vie, donc moi, j'en suis l'expert et je vais rénover ça moi-même. Ben, c'est un point de vue intéressant. Est-ce que tu me permets de te partager que moi, il y a 12 ans, c'est ça que j'ai fait, puis j'ai frappé un mur royalement. Ouais, c'est ça, exactement. Hein? Donc, C'est spécial à quel point l'humain a besoin, tu sais, si on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Si notre voiture a quelque chose, on va voir un garagiste. Mais nous, quand on va pas bien, on va voir mon oncle Roger, ma tante Ginette, une amie, tu sais, des gens qui nous aiment, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences pour nous aider, qui n'ont pas nécessairement le détachement nécessaire à pouvoir avoir une objectivité et de pouvoir, ne serait-ce que juste écouter sans jugement, écouter dans une ouverture. Quand il y a des liens très forts qui nous lient à une personne, c'est plus difficile de prendre un recul. Donc, déjà, d'avoir quelqu'un qui a un recul, c'est déjà un grand bénéfice, je dirais, là, pour aider à aider les tout à fait. personnes qu'on aime. Là. Tout à fait. Surtout si la relation, elle nous prend pas du pouvoir, mais elle nous redonne du pouvoir. Tu sais, c'est un accompagnement dans ce sens-là. Je trouve ça génial. Exact. J'ai Sophie Lalande qui dit quelle synchronicité le sujet de la rénovation intérieure. Bizarre que je t'ai écrit ça il y a quelques jours, Joe. Hey, moi, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Oui, tout à fait. Salut, Sophie. Je suis content que tu sois là. Hop, là, j'ai. OK, parfait. Je vais juste voir. Ben, salut, Karine Isabelle. On a Sophie, Linda, José, Marie-Suzanne. Merci à tous d'être là. C'est super le fun quand on a un auditoire en direct parce que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vraiment dire des commentaires, poser des questions. On est là pour ça aussi. Tantôt en entrée de jeu, Evelyne, tu parlais du masculin sacré des hommes dans le domaine. Puis là, tu nommais toutes les filles qui étaient là. Invitez vos chums aussi, vous en discuterez Vraiment. avec eux autres après comment ils ont trouvé la soirée. Oui, c'est bon, hein, c'est ça. Hein, même si des fois, au départ, pour les traîner, nos hommes, là, que ça soit, puis nos hommes, ça ne veut pas dire seulement nos conjoints, mais ça peut être des amis, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des cousins. On a besoin que les hommes prennent leur juste place, mais dans la lumière. Et pour ça, ben justement, d'être guidé par des gens qui ont déjà marché le chemin, c'est des fois plus facile. Puis quand il y a des communautés, je suis pas, honnêtement, je suis pas celle qui est dans une polarité, dans le sens que moi, je n'ai pas de groupe de femmes ou de groupe d'hommes. Pour moi, je m'adresse à tout le monde. Ceci étant dit, je trouve ça quand même le fun quand il y a des choses qui sont que pour les hommes ou que pour les femmes, ce qui permet une ouverture peut-être
différentes quand on est avec nos pères, mais maintenant, avec tout le binaire, non-binaire, les transgenres, sans genre et tout ça, ça peut peut-être devenir aussi compliqué dans le futur, mais pour vrai, invitez vos hommes à voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine un peu plus... je ne sais pas comment le qualifier, hein? J'aime pas ça qualifier des choses, j'aime pas ça mettre des, des Non, mais qualificatifs. c'est vrai, mais des fois, comment dire ça? Avant de se rendre à la lumière, il faut marcher un chemin qui nous ressemble en conscience physique aussi, tu sais, avant de réaliser qu'au final, l'apparence, peut-être que c'était quelque chose de futile, mais tu peux pas amener quelqu'un à un endroit éloigné sans marcher le chemin avec cette personne-là avant aussi. Fait que quand même qu'on dirait à tout le monde, l'idée, là, c'est de se détacher de son genre. Puis de dire, Ouais. au-delà de la femme, au-delà de l'homme, il y a l'être, tu sais, puis on est tous semblables. Mais tu ne peux pas amener quelqu'un là directement, surtout pas si c'est la première fois qu'il fait confiance à sa blonde puis qu'il s'assoit sur le sofa pour écouter une discussion comme celle-là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont faire comme ouh, c'est trop ésotérique, trop spirituel. Mais À je la sais pas. blague, à la blague, l'autre jour, j'ai un ami qui partait à un groupe pour une activité, puis c'était un groupe LGBTQ+. Puis je disais, à côté du plus, tu veux-tu rajouter âme aussi? J'étais comme, C'est bon. on va inviter les âmes. Ouais, c'est ça, exact. Il n'y a pas juste. Mais, puis tu sais, encore là, Jonathan, c'est tous des mots. Hein? Tu sais, il y en a qui ont peur des mots. Moi, jadis, là, j'avais réellement peur des mots. Pour Ouais, dire chaque mot a son expérience. oui, c'est ça. Moi, je suis attachée à aucune religion. Je suis vraiment, tu sais, il y a des choses du bouddhisme que j'adore. Il y a des choses que les enseignements du maître, tu sais, Jésus ou tout ça, il y a des choses là-dedans que j'ai achetées, des choses comme ça. Mais la religion comme telle, au départ, pour moi, le mot Dieu était rattaché à la religion. Et juste pour te dire à quel point, si je lisais un livre et qu'il y avait le mot Dieu ou Jésus, j'arrêtais de lire le livre tellement je suis en aversion, tu sais, face à la religion catholique, exemple. Et après, j'ai compris que ben, il y a des belles choses dans tout. Hein. Pour moi, c'est la pleine conscience. Donc, c'est ça, 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 ça. Tu sais, il y a pas pour moi du bien ou du mal. Ça n'existe plus dans ma vision. Il n'y a que ce qui est là. Et, Est-ce que tu te permets de te poser une question là-dessus? certainement. Qu'est-ce qui fait que Dieu t'a fini par l'accepter? Est-ce qu'à un moment donné, dans ton entourage, il y a une personne qui t'inspirait, qui l'employait, puis tu t'es ouverte toi aussi à peut-être commencer à aimer ce mot-là, puis à accepter en faisant fi de la notion religieuse? Ah, c'est intéressant. Je pense que oui, c'est mon coach et mentor, François Lemay, qui commençait à l'utiliser beaucoup. Puis au début, c'était comme mais je l'aimais beaucoup, tu sais, l'humain qui parlait de ça. Alors, je me suis ouvert à avoir sa vision à lui, hein, parce que c'est ça, c'est qu'une question de perception, c'est qu'une question de vision. Et un même mot, même si on est 20, 30, le même mot peut être interprété différemment aussi. C'est la connotation qu'on lui met aussi, Mhm. là. Tout à fait. Comme c'est intéressant à quel point on est peut-être dans cette vie-ci pour faire la paix avec la même chose avec quoi on a fait la guerre jadis. Hein? Puis Probablement. la démarche, c'est la réconciliation avec absolument tout. Moi, en tout cas, c'est un beau purpose que je donne à ma vie. Puis chaque fois que je rencontre de la résistance, je me dis, ouais, une opportunité de Tellement. réconciliation, Jonathan, sois Tellement! responsable. C'est une guérison, c'est de briser des chaînes, c'est de transcender quelque chose, puis de le transcender en de l'amour, puis en de la pureté, de la lumière, plutôt que ça soit une controverse, que ça soit une résistance. Mhm. Hier, dans ma formation, je parlais de ça justement, tu sais, l'espèce de résistance quand on est en aversion, puis que, tu sais, là, il y a ce sentiment-là de vouloir se battre, puis de... Et là, tu sais, moi, je ne sais pas, Jonathan, si tu as vécu ça toi aussi, mais moi, durant la pandémie, beaucoup de gens me disaient pourquoi, Evelyne, tu ne te lèves pas? Tu es une leader, tu as des gens qui te suivent. Pourquoi, tu sais, toi, tu ne te lèves pas debout? J'étais comme, mais c'est pas ma mission. À moi, présentement, ma mission, là, c'est de rester dans l'amour, rester dans les hautes fréquences, ne pas rentrer en guerre pour
pour moi, je pensais pas que c'était le chemin juste pour moi. Il y a des gens qui l'ont fait, tant mieux, ça prend des gens qui forcent les choses et tout ça, mais pour moi, dans ma mission, je sentais que c'était plus d'aider les gens à être plus dans l'accueil, dans la tolérance, dans l'acceptation. Et moi, j'ai besoin d'une intégrité totale. Donc, si je suis en train de me battre puis de dire aux gens, accueillez, soyez dans... Tu sais, ça n'aurait pas été... je ne me serais pas sentie en cohérence. Hein? Puis quand on ne se sent pas en cohérence, c'est souvent là qu'on se sent à côté de nous, hein? Qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas dans notre Ce plein sujet-là, là, il est potentiel. fort intéressant parce qu'on a encensé des gens qui ont fait ça. Aller au combat au nom de la paix, aller au combat au nom de la liberté. Puis c'est des leaders dans tous les domaines, hein. Même dans les domaines religieux, Tellement. tu sais, qui prônent les plus grandes valeurs supposément. Ben Euh, oui. les gens se sont battus, ils sont devenus nos héros. Oui, Puis on les encense encore aujourd'hui comme les plus la grands guerre. qui font les livres d'histoire, tu sais. Ou la guerre, les gens, l'armée, je ne peux pas Mhm. concevoir ce principe-là de Mhm. dire on s'en va tuer des gens pour la paix. Exact. Parce que Aïe, aïe. c'est un phénomène que j'ai étudié en théologie. Parce que dans le monde actuel, faire la guerre, c'est la façon la plus rapide de faire la paix. Puis si on ne fait pas la guerre, peut-être que la guerre va être encore plus grande. On est dans un monde, tu sais, C'est c'est fou, hein? tordu, hein? Ouais. La Mais c'est qui, distorsion est forte. c'est-tu le Dalai Lama qui disait si on enseignait la méditation à tous les enfants de 8 ans sur la planète, la paix serait sur la Terre en une Une génération. génération, oui, Mais oui, exact. parce que qu'est-ce qu'on ne nous a pas appris, c'est à gérer nos émotions. Donc, il y a des gens qui deviennent des volcans et qui explosent. Et c'est là les génocides, les Mhm. homicides, les féminicides, tout ce qui se passe de colère et de. Mais c'est souvent parce que ça a été condensé, ça a été retenu. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit arrête d'être fâché, arrête de crier, pleure pas, tu sais, comme chut, fais pas trop de bruit, là, tu sais, on veut pas que tu te déranges, tu sais, t'as quelque chose, ben va dans ta chambre, va-t'en, t'es exclu quand tu vis des émotions et ça, c'est terrible pour un être humain parce que les humains, on est remplis d'émotions. Si on n'arrive pas à, de un, les reconnaître, de deux, les laisser s'exprimer d'une façon saine et de trois, quoi faire avec ça, comment les gérer. Et c'est là, je pense que des gens comme toi et moi, Jonathan, on peut guider parce que probablement que nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait, on a Mhm. dû nous-mêmes au départ apprendre comment le faire, puis ensuite pouvoir accompagner des gens à le faire. Ouais, c'est un très beau sujet, ça. Tu sais, euh, se poser la question pendant qu'on est dans une tempête émotionnelle, puis se poser la question pendant qu'on est en paix, ça ouvre la porte sur deux chemins différents, n'est-ce pas? Tellement, oh my God! Il y a tellement de gens qui sont au cœur de la tempête émotionnelle qui me disent, je fais quoi? C'est pas le même chemin que si tu reviens 2 semaines après puis que tu es paisible, puis tu me dis, là, je fais quoi par rapport à mes émotions? Mais non, c'est ça. La plupart du monde qui sont au cœur de la tempête émotionnelle, même si je leur donne de l'enseignement pour la paix, ils vont finir par me dire, ouais, mais est-ce que j'ai le droit de vivre ce que je suis en train de vivre pareil, tu sais? Alors que moi, dans l'enseignement spirituel, je dis, tu n'es pas obligé de vivre la colère, hein? Ouais, mais moi, est-ce que je peux la vivre en ce moment? Ils vont finir par dire ça parce qu'ils sont au cœur de la tempête, puis tu viens de le dire. On ne peut pas ne pas communiquer ce qui est déjà dans le collimateur, là. Puis si tu le réprimes, 30 de chances que ça se transforme en quelque chose que tu n'aimeras pas après. Ouais. Là, tu es dans la tempête, je pense qu'il va falloir la vivre. Exact, c'est ça. Puis Puis, oui, on se donne le droit, mais après ça, quand tu vas bien, là, est-ce que tu vas tout de suite surfer sur ta vague de bonheur, puis il n'y a pas de rétrospection sur ce qui vient de se passer, ou bien tu prépares peut-être la prochaine tempête parce que la nature étant ce qu'elle est, ben oui, il va remouiller, là, je te le dis tout de suite. oui, c'est ça, exactement, oui. Mais moi, je travaille toujours avec 5 étapes. Puis j'ai comme réfléchi à ça, puis je reviens toujours là-dedans. C'est des cycles, mais c'est toujours la première étape, c'est la compréhension. Tu sais, souvent, les gens arrivent, puis des fois même, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils savent qu'ils ne filent pas bien, il y a quelque chose et tout ça. Tu sais, mais c'est juste de donner comme juste assez de connaissances, mais de tout de suite après tomber dans l'action parce que
même si la personne, elle nous explique de long en large ou qu'elle me dit c'est à cause de mon passé, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon chien, on s'en fout. Là, présentement, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Après ça, la deuxième phase, pour moi, c'est l'apaisement. Et c'est ça que je crois de toutes mes observations des 25 dernières années que je suis dans le domaine du développement personnel, où est-ce que je vois qu'on a oublié la partie de apaiser. On a oublié de ramener plus de douceur, plus de bienveillance envers nous, envers ce qu'on vit, envers ce qu'on a fait et tout ça, tu sais, d'enlever de la culpabilité, d'enlever, tu sais, de pardonner, tout le côté apaisement. Puis après ça, ben c'est OK, mais là, on veut déprogrammer. Tu sais, il y a comme des chemins qui se sont formés, des patterns, des pilotes automatiques qui se sont mis. Et là, ce qu'on veut, c'est déprogrammer ça. Puis c'est un peu ce que tu disais, quand tu es dans la tempête, ben, tu sais, oui, tu peux un peu déprogrammer, mais là, on va juste calmer, on va apaiser. Après ça, on va revenir, puis on va déprogrammer. OK, bon, voici ce qui s'est passé, voici comment tu réagis. Est-ce que la prochaine fois, tu veux réagir comme ça ou tu aimerais apprendre un nouveau chemin? Et là, vient la quatrième étape qui est la reprogrammation. C'est quoi que tu as le goût maintenant de faire quand ça va se reproduire? Quand le prochain événement va arriver, est-ce que tu veux continuer de faire ce que tu as toujours fait ou tu veux qu'on apprenne un nouveau chemin? Puis la cinquième étape, c'est la manifestation. C'est d'arriver à attirer ça. Donc, pour moi, c'est exactement ce que tu disais. C'est comme, tu sais, dans la tempête, c'est comme les gens qui me disent, ah, tu sais, quand ça va pas bien, je pense pas à méditer. Oui, mais c'est parce que tu médites une fois par mois ou une fois par jamais. Fait que quand tu es dans la tempête, tu y penses pas, ça ne vient pas parce que c'est pas quelque chose qui est habituel. Donc, c'est de créer des habitudes de vie. Pour moi, la pleine conscience, c'est un mode de vie. C'est pas on prend ça une fois de temps en temps, on fait quelque chose, puis ou c'est hot, là, en ce moment, là, on parle de méditation. Non, non, c'est un mode de vie, tu sais. Si tu veux faire des réels changements dans ta vie à long terme, il faut mettre en place des choses qui sont saines pour toi, tu sais. Tout à fait. C'est un mode de vie. Puis c'est pas une prestation, c'est pas une performance. Ça t'est sûrement déjà arrivé qu'un client te cancelle en te disant ça va pas bien aujourd'hui, on va remettre ça une autre fois. Je dis, Oui, mais c'est ça ma job, que tu viennes me voir quand ça va pas bien. Comment ça tu me cancelles? Ça, je trouve ça toujours très drôle. Puis je me dis, hey, ça veut-tu dire que la personne elle vient s'asseoir en face de moi, me montrer à quel point elle est bonne, là? Parce que moi, j'en ai rien à cirer. Oui, tu sais, j'ai quelqu'un, si tu me permets de te partager, cette semaine, je fais une formation, puis il y a une personne, on est à la 6e semaine sur 12, tu sais, puis elle m'a écrit avant la 6e semaine pour me dire je pense pas que je vais continuer, ça me prend trop d'énergie, puis tout ça, puis tu sais, dans mon cœur, j'ai envoyé plein, plein, plein d'amour parce que je me suis dit, ah mon Dieu, si tu savais comme c'est pas ça qui te donne l'énergie, tu sais, si tu venais, tu irais chercher des outils pour te permettre de, mais quand l'ego est encore très fort, c'est difficile, tu sais, il va trouver plein de défaites de ne pas aller là parce qu'il sait qu'on s'en vient dans une phase où on va peut-être aller dans des zones moins confortable, fait qu'il se trouve des défaites, puis mais effectivement, tu sais, des gens qui disent ah, je file pas, ouais, ok, mais je suis là pour t'aider quand tu files pas, puis tu sais, tu peux pleurer devant moi, tu peux sacrer devant moi, tu peux être toi devant moi, c'est ça que je t'offre d'être dans un environnement où tu peux être toi-même sans aucune barrière, puis je pense que toi aussi, tu dois travailler comme ça aussi, là. Oui, tout à fait. Mais ça demande du temps avant d'entrer suffisamment en humilité Oui. pour ne pas accuser personne d'autre que soi-même quand on n'a pas l'énergie qu'on voudrait avoir ou quand on n'a pas la capacité qu'on souhaiterait. Moi, ma douleur la plus profonde dans ma jeune vingtaine, c'était d'avoir un rêve puis de sentir au plus profond de moi-même que je n'avais pas la capacité de le réaliser. Puis à tous les jours, l'espace entre le rêve puis mon incapacité créait mon envie de mourir. C'était tellement... Puis tu sais, si ce rêve-là m'habitait, c'était pour une raison, hein? C'était pour que je devienne qui je suis aujourd'hui à 33 ans, c'est clair. Fait que ce rêve-là, j'ai pas couru après. Il m'a été offert en cadeau, tu sais. Mais comme toutes les épreuves de notre vie aussi. Exactement. Puis j'ai envie de dire le gouffre qui s'est installé après que la semence du rêve soit apparue ici. Ça aussi, je l'ai reçu en cadeau pour que je puisse devenir qui je suis maintenant.
Voilà. Hein? Parce que je pense pas que je serais lui aujourd'hui. Je sais pas si Marie-Suzanne est encore en ligne, mais ce matin, je lui parlais. Tu peux écrire Marie-Suzanne si tu n'es pas Puis encore. elle me disait, wow, tu as quand même pas mal d'entrevues ces temps-ci. Comment tu fais pour pas que la tête t'enfle avec ça? Là, j'ai raconté cette tranche d'histoire-là à Marie-Suzanne. Puis aujourd'hui, je joue moins à ce jeu-là, mais quand j'ai démarré mon cheminement, j'essayais de faire un lien avec tout. Et j'essayais de trouver la cause de tout ce qu'il y Ah, avait. Moi, la la pleine fameuse conscience, analyse. là. Ben, c'est parce que moi, j'étais jeune, j'avais aucune responsabilité, puis j'étais un peu en dépression, je travaillais pas beaucoup, fait que j'avais beaucoup de temps pour m'analyser à l'époque. Mais pour, ouais. Et là, je disais, OK, pourquoi mon rêve ne se réalise pas? Puis j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais de trouver des liens, de trouver des causes. euh, Jusqu'à un moment donné, je me disais, ben, je le sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que si ça marchait tout de suite trop vite, je suis trop jeune, trop immature, la tête va m'enfler, puis je vais auto-saboter mon succès. Puis la vie est tellement bonne avec moi qu'elle ne me donne pas tout de suite ce que je veux pour être certain que quand elle me le donne, je ne le sabote pas puis que ça fonctionne. Fait que moi, Ben, ces 5 années-là, il n'y avait rien qui se passait dans ma vie. Puis je continuais d'adhérer à la croyance que c'est parce que tu n'es pas prêt, Jonathan, tu vas l'auto-saboter. Continue de prendre en maturité, tu sais. Alors, à travers la souffrance, il y avait quand même des beaux moments comme ça où certainement. est-ce que je me disais, ah, OK, c'est juste une épreuve pour continuer de grandir par en dedans. Juste une épreuve pour continuer de grandir par en dedans. Puis le par en dedans, si on fait le parallèle avec la plantation d'un arbuste dans le sol, le paranda, c'est l'enracinement, hein? Puis plus les racines sont fortes et prennent du temps, ben, plus il y a de chances que l'arbre soit géant puis que peu importe le coup de vent, il reste debout, hein? Oui, puis c'est important de faire cette analogie-là, puis que les gens comprennent aussi que les racines, c'est ça qui pousse en premier et on ne les voit pas. Alors, Très souvent, dans notre difficile. cheminement personnel, c'est la même chose. On a l'impression qu'on n'avance pas parce que les résultats ne sont pas là tout de suite. Tu sais, je ne sais pas si tu étais comme ça, mais moi, j'ai été comme ça parce que je venais du monde de la performance. Fait que quand je suis arrivée dans le domaine de la pleine conscience, ben, inconsciemment, je voulais performer, puis tout ça. Puis là, je me disais, voyons, je fais toutes les actions, puis ça ne fonctionne pas, jusqu'à temps que je comprenne le vrai principe de la récolte, de la semence. Tu sèmes, mais après, il faut que tu lui donnes de la lumière, il faut que tu lui donnes de l'eau, il faut que tu y parles avant que ça germe puis que ça grandisse. Mais nous, on est Tout à comme fait. ça, hein? On vit dans une génération de on veut Ben, tout moi, en de tout suite. cas, ben, tu sais, j'ai été élevé dans une famille standard là, des années 90, puis j'ai toujours eu rapidement ce que je voulais. Voilà, Euh, Fait on que est je habitué à ça. pas classe à part. Par contre, à l'époque où est-ce que l'enracinement prenait en moi, je connaissais pas la méditation. Fait que j'avais pas la faculté d'aller voir en dedans la beauté de ce qui était en train de se produire. Mais aujourd'hui, je suis capable. Puis aujourd'hui, je peux même me dire aller regarder les racines, c'est aussi intéressant, sinon plus, que regarder les fruits en dehors, hein? Tellement. À l'époque, moi, je ne visais que les fruits. Rien Ben à oui, cirer des racines, là. Tu sais, il fait noir là-dedans, puis il ne se passe rien, mais c'est plat. au contraire, il y a une vie incroyable. Ouais, ouais. Puis, tu sais, Jonathan, quand tu contais ton histoire, ça me fait tellement penser quand tu as raconté que, tu sais, t'es arrivé, tu savais que c'est parce que tu n'étais pas assez mature et tout ça. Bien, moi, c'était au niveau des relations amoureuses. J'ai eu Mhm. un passé de relations amoureuses, comme disons, assez tumultueuse. Et dans les dernières années, depuis que j'avais comme été plus dans le domaine de la pleine conscience et tout ça, puis à m'ouvrir, la vie, elle a été tellement bonne parce que si j'avais rencontré à ce moment-là un homme exceptionnel, j'y aurais pas cru. Je l'aurais reviré de la main, j'aurais dit, ah, c'est trop beau pour être vrai, ça doit être un autre, tu sais, non, non, tous les En mots fait, que je pourrais il était dire. assis à côté de toi pendant le cours, mais tu ne le voyais pas parce que tu n'étais pas sur cette vibe-là, c'est ça? Je ne l'attirais pas parce que je n'étais pas à ça, tu sais, à sa même fréquence. Elle dit Mais oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai fait ma vie avec lui, puis on a 3 enfants. non, mais c'est que la vie, ce qu'elle a fait, c'est que ça a été tellement beau. Je le voyais, plus j'avançais dans mon chemin, plus je voyais que la vie, elle a placé des hommes exceptionnels
à moi directement, mais juste à côté. Des chums de mes bonnes amies, des meilleurs amis à moi, ou des choses comme ça qui venaient puis que je voyais, dont la beauté des hommes, et que là, je pouvais changer ma perception de l'homme et me mettre à voir la beauté, à voir la grandeur, la bonté, tout ça. Et là, plus ça allait, plus j'en voyais, donc plus mon ego commençait à croire que ça se pouvait réellement et que moi aussi, je le méritais. Et c'est là, quand vraiment tout ça a été très, très assimilé, que ça n'a pas pris de temps. Boum! J'ai eu un homme exceptionnel qui est rentré dans ma vie il y a 15 ou 16 mois. Qui ont fait Félicitations. Merci. Ça a été un grand, grand, grand travail. Ça a été beaucoup d'essais et d'expériences. Ouais. Mais, tu sais, je n'échangerais rien. Et je remercie chaque homme qui est passé dans ma vie, même ceux qui m'ont fait le plus souffrir. En fait, c'est moi qui les a attirés. Puis on est 100% responsable. Mais même tous les êtres qui sont passés dans ma vie, avec lesquels j'ai vécu plein de choses aujourd'hui, je le comprends que c'est un merveilleux cadeau, un peu qu'est-ce que tu disais. Chaque épreuve de ma vie, je dis merci et sincèrement, c'est réellement vécu que je remercie chaque épreuve et chaque personne qui sont passées dans ma vie qui ont peut-être été plus difficiles parce que ça a forgé qui je suis, ça a aidé à mon développement, ça m'a permis d'aller puiser encore davantage à l'intérieur de moi pour faire sortir le méchant qu'il y avait à l'intérieur de moi, faire sortir ce qui n'a plus besoin d'être là, tu sais, de transcender tout ça. Là. Me permets de te poser une question là-dessus. Certainement. Qu'est-ce que tu voyais dans l'homme? Oh boy, avant? Qui t'empêchait de voir sa beauté? Ou je peux aussi te donner une option 2. Une option 2? Qu'est-ce que tu voyais dans l'homme que tu vois moins ou que tu ne vois plus aujourd'hui, à l'époque? En fait, je voyais avec les yeux d'une femme blessée. Donc, déjà, en partant, puis j'avais tendance à regarder tout ce qui n'allait pas. Donc, ce que je voyais, c'était les mensonges. Moi, je me suis fait tromper souvent, donc l'adultère, toutes ces... Tu sais, je voyais tous les mauvais côtés et veux pas, ben ce que j'ai compris en faisant beaucoup de croissance personnelle, c'est que ce que tu entretiens comme ressentiment, ben c'est tellement fort que c'est ce que tu vas attirer. Tu sais, c'est comme si tu dis je ne veux pas voir telle chose. Tu sais, si tu tapes ça sur Google, là, je ne veux pas voir des autos bleues, tu vas voir juste des autos bleues. Fait que moi, au départ, mettons, quand j'ai réussi à me débarrasser des hommes infidèles, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tellement de haine et de ressentiment et j'avais aucun respect pour les gens qui commettaient ce genre de choses. Donc, ben, j'attirais ça jusqu'à temps que je fasse la paix avec ça, que j'essaie de plus comprendre, que je m'élève au-dessus de tout ça et que je fasse juste comme me détacher de ça, puis vraiment pardonner à ceux qui ont fait ça et me pardonner à moi. Parce que souvent, c'est à nous qu'il faut aller se pardonner parce qu'on a tendance à dire, ben, tu sais, je suis donc bien conne, pourquoi j'ai pas vu ça? Pourtant, je suis intelligente, puis j'aurais dû voir ça, puis tout le monde le savait autour sauf moi, avec belle épaisse, puis tu sais, à quel point on peut être méchant envers nous. Alors, j'entretenais constamment des pensées de haine et tout ça. Donc, la vie, elle m'a ramené à jusqu'à temps que je sois capable de faire le chemin pour dire, ben, écoute, il y a des gens qui font ça, bien, probablement qu'ils sont plus souffrants que toi, probablement qu'ils ont leur raison. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça, mais si tu continues d'être en bataille avec ça, puis en aversion, comme je disais tantôt, puis en résistance, c'est toi qui souffres, ma belle. Puis à un moment donné, j'ai juste comme décroché, puis j'ai fait, tu sais quoi, si le prochain homme qui rentre dans ma vie a à me tromper, il me trompera, puis si lui est capable de se regarder dans le miroir puis d'être bien avec ça, c'est son problème. Moi, si je reste sur le chemin, si je reste sur mon chemin, je le sais que la vie va me le rendre. Donc, ça a été ça pour ça. Après, j'ai eu des hommes avec des personnalités narcissiques et c'était la même chose. Puis à un moment donné, ça m'a pris des années à comprendre que c'était le même
foutu cheminement que je devais faire, que j'avais fait avec l'infidélité. Et quand je l'ai compris, je l'ai fait. J'ai été pardonnée, j'ai été nettoyée, j'ai vraiment regardé dans le ciel et j'ai dit, OK, c'est bon. Si vous avez à m'en renvoyer un autre, envoyez-moi-en un. Mais s'il vous plaît, donnez-moi la force, le courage, donnez-moi toute l'énergie possible pour que je comprenne ce que j'ai à comprendre, pour que je règle ce que j'ai à régler et que je puisse passer à autre chose, briser ce pattern-là. Et tu sais quoi, Jonathan, combien j'en ai rencontré après ça? Ça a été fini. Zéro. C'est Du jour merveilleux. au lendemain. Mais en même temps, tu t'es dit, si j'ai à revivre ça, I'm fine, tu sais, aussi. Envoyez-moi là, ça veut dire que j'ai ça à vivre. Mhm. Donc, pour vrai, j'ai été loin dans le détachement sur plein de choses. Tu sais, la perte de mes enfants. Je pense que tu as un enfant, Jonathan? Oui, Théo, il a 6 ans, puis j'ai une belle fille de 18 ans aussi. Bon, donc, tu sais, souvent, une des plus grandes peurs d'un parent, c'est de perdre son enfant. Et moi, c'était quelque chose qui me rendait anxieuse et qui me faisait peur et tout ça. Et j'ai fait beaucoup de chemin pour être détachée et me dire que si jamais j'ai à vivre ça, clairement que j'ai pas envie de le vivre, clairement que je me le souhaite pas comme je le souhaite à personne, puis c'est pas vraiment pas, mais que si j'ai à le vivre, ben ce sera parce que j'aurai quelque chose à vivre là-dedans, à transcender, puis peut-être que c'est parce que après j'aurai à accompagner des parents endeuillés, peu importe, mais j'arrive à avoir un certain détachement. Est-ce que j'aurais de la peine? Ben certainement, Mm. mais je ne pense pas que comme j'aurais pensé avant, de me dire que si je perdais un enfant, je ne sais pas comment je ferais pour continuer à vivre. Aujourd'hui, je sais très bien que même si je perdais un enfant, je serais capable de continuer à vivre parce que la personne la plus importante, la plus précieuse de ma vie, ça reste moi. Puis avant, je pensais que c'était mes enfants. Avant, je pensais que c'était mon chum. Avant, je pensais que c'était mes amis. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est moi la personne la plus importante. C'est moi ma meilleure amie puis qui peut tracer mon chemin. Et que ben j'ouvre grand les bras à ce que la vie a à m'offrir de génial comme de douloureux parce que je le sais que c'est dans les épreuves, c'est dans la souffrance que peut sortir le plus beau aussi de nous. Puis après la tempête, c'est le beau temps, ça fait Je partie. t'honore, je t'honore dans ta profondeur de conscience, tu sais, parce que tu as osé te poser la question puis te mettre face à ce scénario-là. Ah, puis pleurer, puis Plutôt que d'avoir peur d'y penser, ouais. supporté par une croyance un peu limitante, que si j'y pense, je l'attire, là, mais tu as dit non, 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 moi je suis prêt, je suis prêt. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. S'il y a un sentiment que tu vis constamment comme un pattern, c'est quand ça va bien qu'il faut que tu te prépares à vivre ça différemment si ça arrive. Tu sais. Bravo, bravo d'avoir fait face. Puis tantôt, tu as nommé une clé énorme, c'est que tu n'as pas fait la paix avec les ex qui sont trompés puis tes ex narcissiques. Tu as fait la paix avec l'infidélité puis avec le narcissisme. C'est pas quelqu'un, Mm. c'est ta réaction vis-à-vis d'un comportement. Puis ça, c'est une clé énorme. J'espère que les gens l'ont pris en note dans leur cahier de coaching là, à soir. Ne fais pas la paix avec une personne parce que c'est la vie d'en avoir un autre. Après, ça continue. Fais Exact. la paix avec le comportement. Quand Ouais. tu vas le revoir, tu vas être paisible au lieu de capoter. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a ébloui dans ton partage, ce bout-là. Bravo pour ça, d'avoir catché ça. Merci, Jonathan. Puis honnêtement, quand j'ai réglé ça aussi, je l'ai réglé aussi dans mon entourage proche. J'ai aussi des personnes qui ont des personnalités narcissiques, mais même si eux, ils n'ont rien fait, notre relation a beaucoup changé C'est à clair, partir de ce t'injectes pas la moment-là. même chose, c'est clair. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, les gens disent, ouais, mais une relation, c'est à deux. Je suis d'accord. Mais si toi, tu prends ta responsabilité, que tu fais ton travail, que tu Mhm. te nettoies, que tu te libères, je te garantis que tu libères une charge aussi chez l'autre personne et chez bien des gens aussi. L'exemple le plus concret là-dessus, Evelyne, c'est les mathématiques. Si toi, tu es numéro 5, puis moi, je suis numéro 4, puis on fait une addition entre nous deux, on s'additionne, 5 plus 4, ça fait 9. Mhm. Toi, tu as bien beau rester numéro. Je t'ai dit 5 ou je t'ai dit 4? Peu Peu importe. importe.
Toi, tu ne changes pas, tu gardes le même numéro, Ouais, 4 ou 5. ouais, Mais si moi, je deviens 2 ou si je deviens 10, on s'entend-tu que l'addition ne donne pas le même résultat? exact. C'est exactement comme ça dans nos relations. Même si ton système ne change pas, si toi, tu as changé, ça ne peut pas donner le même résultat. C'est impossible, quand même qu'on ait chacun nos responsabilités. Fait que ça vaut le coup de faire l'effort. Pas nécessairement, tu sais, souvent on dit, ah, l'autre ne mérite pas que je fasse. Tu me niaises? Mais pas pour l'autre. C'est pour toi. Oui, c'est ça. C'est toi qui vas vivre le résultat. Ouais. L'autre, c'est pas grave. C'est la même chose aussi, Jonathan, mais j'essaie d'apprendre à mes clients aussi que quand tu dis non, tu ne dis pas non à l'autre, tu te dis oui à toi. Et ça, tu peux le nommer aussi à l'autre. Tu sais, quand quelqu'un dit ah, ben, tu viens-tu m'aider pour telle chose, puis que ça ne te tente pas, ben, au lieu de faire comme ah oui, je vais y aller, puis que là, ça va te coûter dans toute ton énergie, puis probablement que tu vas arriver plein de bad luck, puis tout ça parce que tu ne t'es pas écouté. Mais si tu oses nommer puis dire hey, écoute, j'aurais envie de te dire oui, mais si je me respecte, tu sais, je vais te dire non, puis c'est pas à toi, puis c'est pas contre toi, ne prends pas personnel, mais je me dis oui à moi. Un coup, j'ai appris à faire ça, là. Il y a une espèce de grosse culpabilité qui s'est enlevée, puis une légèreté, parce que tu aussi, tu l'expliques à l'autre. C'est pas à toi que je dis non, c'est à moi que je dis oui. Tout ça fait comme désamorcer peut-être des fois des conflits ou des déceptions. Exact. Parce que toi, tu disais oui. Puis, tu sais, mais il y a des gens, c'est le contraire. Ils disent tout le temps non. Ils sont toujours en fermeture. Eux, il faut qu'ils apprennent. À Tu sais, dire il n'y a pas de vertu dans les extrêmes. Ça, c'est l'autre bout de conversation que j'avais avec Marie-Suzanne matin, s'il est encore là. Puis demain matin, dans mon caucus matinal avec la gang de Liberta, c'est sûr que j'aborde ce sujet-là. Parce que les gens, ils se comparent hein, quand ils cheminent en groupe. Puis là, Mhm. si lui, il fait ça, il faut que je fasse ça moi aussi. Peut-être pas. Si toi, Non. tu es sur la planète bleue puis que l'autre est sur la planète rouge, là, vous avez peut-être des choses différentes à apprendre pour vous rendre sur la planète Terre, 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 Terre. Il n'y a pas de. Je pense Oups, que mon ton micro micro. Ah, il est revenu. est revenu. Il est très fragile. Je pense que mon cordon de micro a été mordillé par des chats ici. Ouais. Il ne faut pas que je touche à mon micro. C'est très drôle. Romina qui dit qu'il faut également être capable d'accepter le non, bien sûr, hein? Mhm. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais l'idée, ce que j'expliquais, c'est que si on s'en va dans les extrêmes, Hmm. il n'y aura pas de cheminement. On va Non. rester très, très, très superficiel puis horizontal. Si on s'en va dans l'équilibre, la tempérance, le discernement, le bon jugement, la conscience, tu sais, on parle d'équanimité souvent en Équanimité, ouais, c'est spiritualité puis ça. en méditation. C'est vraiment ça que je m'en allais dire, l'espèce d'équanimité là qui est comme. Oui, ben, c'est à ce point zéro-là qu'il y a de Ouais. l'élévation spirituelle, qu'il y a de la transcendance, qu'il y a de la verticalité, qu'il y a de la légèreté, qu'il y a exactement tout ce qu'on a souhaité toute notre vie. Fait, tu sais, faisons juste arrêter de prendre conscience qu'on est à gauche puis de s'en aller en courant à droite, là. C'est Hmm. wow, attends un peu. Tu sais, c'est ni noir ni blanc, là. Exact. Oui, puis c'est là aussi que, tu sais, quand on dit les polarités, ça devient encore une fois très des étiquettes ou, tu sais, moi, je suis comme ça ou comme ça. Tu sais, non, tu Mhm. es tout ça. Tu sais, c'est C'est tout. d'apprendre à accepter qu'on a toutes ces tonalités-là, que parfois on va aller là, parfois on va être là, parfois on va être là. Et c'est d'apprendre à danser avec la vie. Tantôt, tu parlais des arbres. Tu sais, si les arbres étaient rigides, là, ben, au moindre coup de vent, ils briseraient. Mhm. Mais tu sais, nous, des fois, c'est ça, hein? On est rigide dans nos pensées, on est rigide dans notre façon de faire, on pense comme ça, puis on pense qu'on a raison. Quand on est comme ça, on est assuré d'être dans la souffrance. Mais quand on apprend à danser avec la vie, à écouter les autres, à communiquer de façon saine, puis à dire ah, pas fou ce que tu as dit, est-ce que, ouais, OK, je peux acheter cette nouvelle croyance-là. C'est pas parce que tu as cru une chose toute ta vie, que tu as pensé comme ça, que tu es figé là-dedans. Pour moi, c'est l'impermanence, c'est le changement, c'est la mouvance, c'est l'évolution et ça prend de l'espace, ça prend, on ne peut pas rester bloqué. Donc, si on est dans les extrêmes, ben, boire de l'eau, c'est bon, mais boire 8 litres d'eau par jour, ça peut être mortel. Donc, Qu'est-ce qui va arriver, Evelyne, si on boit 8 litres d'eau par jour? Est-ce qu'on se met à flotter puis à ballonner? je ne sais pas hein, si
lance-noix par en dedans? Très bonne question. OK, je Il m'en vais faudrait essayer. faire des recherches, ça. Je m'en vais essayer tout de suite. C'est pas dans mes compétences, ça. Si tu veux l'essayer, vas-y. Je te reviens avec les réponses. Si je ne reviens pas, tu auras ta réponse. C'est ça. Il y avait une question sur quel piton la personne avec qui tu es en relation pèse. C'est à toi ce piton-là, à toi la responsabilité de t'en occuper, Sophie. Effectivement, c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. Je vais le répéter, c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Viens voir qu'est-ce que c'est venu toucher, qu'est-ce que c'est le piton, comme tu dis, Sophie, là, c'est sur quel piton ils sont venus peser. Et c'est à moi de gérer ça, c'est à moi de m'en occuper, ce n'est pas de l'autre. Tu sais. Moi, ça me fait toujours rire quand quelqu'un me dit « Ah, il m'a fait pogner les nerfs. » C'est trop dur de dire « j'ai pogné les nerfs ». C'est ça, c'est une façon de voir, mais dans mon principe de 100% responsable, ben, excuse-moi, mais c'est moi qui ai perdu patience, c'est moi qui ai perdu mon centre. Hein? Quand tu es pleinement dans ton centre, dans ton alignement, quand tu es en haute fréquence, il n'y a pas grand-chose qui peut t'ébranler. Mais quand, oups, des fois, tu baisses en fréquence, un moindre petite chose peut être un déclencheur. Et c'est là, on pourrait parler longtemps, on pourrait parler des blessures, on pourrait parler de plein de choses, mais reste que, oui, effectivement, c'est à nous et à nous seuls. Tu sais, j'aimais bien ce que François, mon coach et mentor, dit souvent, c'est t'es responsable, mais t'es pas coupable. Il ne faut pas se sentir coupable. Il faut juste prendre notre responsabilité. Et moi j'aime ça, toujours voir l'envers de la médaille. Tu sais, si tu as été capable de créer une situation, exemple, qui t'ont amené dans, peu importe, quelque chose qui t'a fait sentir tellement mal, ben si tu tournes la médaille de l'autre côté, ça veut dire que tu es aussi capable de manifester quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de l'autre côté aussi. Si tu es capable d'un bord, tu es capable de l'autre. Donc, de comprendre que tu as le pouvoir, que c'est toi qui as la maîtrise. Donc, oui, aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé avant, mais tu l'as semé peut-être dans l'ignorance, dans l'inconscience, dans tes peurs, dans tes doutes, tout ça. Mais là, à partir d'aujourd'hui, tu as le pouvoir, tu as cette capacité-là, tu as cette opportunité-là de semer ce que tu veux qui est plus en cohérence avec ce que tu veux, avec tes valeurs, avec où tu t'en vas, et tu vas le récolter. Mais la patience et la tolérance, c'est souvent dans le processus de gestation. Le processus où est-ce que, entre le temps où tu sèmes et que tu récoltes, là, je m'excuse, il y a des agriculteurs qui sont là et ils vont vous le dire, là, tu sèmes pas une graine puis le lendemain, tu récoltes, là. Il y a du travail à ça, puis c'est ça aussi qu'il faut apprendre, hein? Totalement. Tu sais, quand tu parles de patience, tolérance, persévérance, ces vertus-là, c'est pas ce qu'il y a de plus à la mode en ce moment. Pourtant, c'est ceux qui vont s'habiller avec la patience, la persévérance, la tolérance, la constance. C'est ceux qui vont porter ces vertus-là qui vont gagner. Fait que, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je veux pas une vie à la mode, je veux un mode de vie. Ah, j'aime ça! Je pense qu'il est temps que tu embarques dans la partie toi aussi, puis que tu le fasses pour toi, puis tu vas voir, si tu crées une vie à la mode, ça va te demander beaucoup d'énergie, faire tout ça, puis mettre en application tout ça. Si tu veux un mode de vie, tu vas voir, ça va être le plus beau cadeau que tu t'es fait. Ça va devenir fluide et facile, c'est clair. Tellement. Et Sophie est drôle, elle dit « Ah, la patience, je suis impatiente d'être patiente. » Ça m'arrive aussi. Et moi, c'était tellement drôle parce que dans les débuts de la pleine conscience, quand mon coach et mentor me disait, tu sais, j'accueille ce qui est là. Puis là, des fois, là, c'était j'accueille que j'accueille pas, Christ. C'est comme j'accueille que j'accueille pas. Très libérateur. Je suis sûr que tu accueillais mieux après. Mais oui, déjà, tu l'amènes avec tu sais, qui ne vaut pas une risée, ne vaut pas grand-chose. Hein? Moi, je dis souvent, tu sais, si tu t'observes et que tu ris, tu es capable de rire de toi, de prendre la hauteur, de dire, es-tu vraiment en train de faire ça? Tu sais? Ou comme, je ne sais pas si toi, Jonathan, tu as fait ça, mais moi, au début de la méditation, j'ai essayé de performer dans la méditation, de contrôler toutes les pensées qui sortent de ma tête. Et là, c'est tellement contre-productif.
Tu es supposé d'être dans l'accueil. Et là, tu veux performer parce qu'on t'a appris à être dans un monde de performance. Et quand tu apprends que tout ce que tu as à faire, c'est d'être, c'est comme, ah ouais, mais je sais pas comment. D'accord, on va l'apprendre. Et moi, un mot que j'avais jamais catché ça, je l'ai catché. Il y a quelqu'un qui a dit ça peut-être il y a 2 ans, j'ai fait waouh, j'adore ça. C'est le mot apprentissage. Nous sommes des apprentis sages. Sage. Donc, on apprend à devenir sage. Mais ça passe dans des apprentissages. Donc, il faut apprendre, il faut travailler, il faut répéter, il faut continuer, il faut avoir une certaine rigueur, une certaine constance si on veut avoir un résultat qui est profond, qui est durable. Mais nous sommes des apprentis sages. Donc, Ouais. s'il vous plaît, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance envers toi qui apprends. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout connaître et tu ne le sauras jamais non plus. On ne sera Tout à jamais fait. arrivé, puis on ne sera jamais parfait, puis on ne sera jamais 100% dans l'instant présent. Des êtres illuminés, moi, j'en connais pas. Je ne sais pas si tu en connais, toi, Jonathan, sinon, ben, présente-moi-les. Quand je me mets une ampoule au-dessus de la tête, j'ai l'air illuminé, là, comme ça ici. Là, je fais comme wow! Mais je ne le suis pas, non. Ouais, voilà. Ah non, c'est tellement beau. C'est tout aligné. Tout ton discours ce soir, Evelyne, est extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu parlais de méditation. Peut-être moi, je peux peut-être dire un petit mot pour compléter là-dessus. Ce qui est le plus dur, en fait, c'est ce qui inquiète le plus l'être humain, c'est l'inconnu. Hein? C'est clairement ça. Puis quand on cesse de, tu parlais de contrôler ses pensées. Méditer, c'est l'art de laisser émerger. C'est pas l'art de contrôler. C'est complètement l'opposé. Mais quand on réalise à quel point le vaste univers intérieur de l'être, c'est plein d'inconnus, c'est ce qui fait que la majorité d'entre nous qui voulons bien méditer, on finit par arrêter, rebrousser chemin, tomber dans l'analyse, ah, ça marche pas pour moi, c'est pas bon pour moi, nanana. Parce qu'on essaie de contrôler une situation qui te demande de juste laisser émerger l'inconnu. Mais quelle est ma capacité à faire face à l'inconnu? Zéro. Dans le monde extérieur, chaque fois qu'il y en a, je capote. Fait que dans le monde intérieur, ça va être la même chose. Mais en même temps, pour avoir étudié en théologie, j'en parle souvent, mais on a étudié la théologie de l'inconnu. Puis dans tous les évangiles de la Bible chrétienne, puis dans plusieurs textes sacrés de d'autres spiritualités, Dieu se manifeste toujours dans l'inconnu, dans le nouveau, pas dans Dans le le confort, silence. l'ancien, le connu, le contrôlé. Là. Euh, Dieu, c'est la lumière dans la noirceur avant que tu allumes la lumière. Là, tu sais. Oui. C'est de cette façon-là. Fait quelle est ma capacité à faire confiance à cet inconnu-là, puis à y faire face surtout avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage, parce que peut-être que tu passes à côté du plus beau cadeau. Puis t'en parlais dans tes relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Tu sais. Le cadeau était assis à côté de toi. Maintenant, tu es prête à le déballer, puis il est tout là. Mais ça, c'est dans tout, là. C'est pas Ben juste dans oui. la relation humaine c'est tout le temps. Tu sais. Quelle est ma capacité à ne pas m'inquiéter quand je fais face à l'inconnu? Ouais. C'est le plus beau cadeau. Puis tous ceux qui disent je manque de confiance, c'est un peu ça c'est ça qu'il faut exprimer. Pourquoi tu vas avoir confiance? Parce qu'au plus profond de toi, quand tu fais face à l'inconnu, tu t'inquiètes. Tu n'es pas Ouais. capable de rester stable. Mais si tu apprends à développer cette vertu-là en pratiquant de faire face à l'inconnu qui t'habite déjà, ben dans le monde extérieur, ça va être tellement plus simple, tellement plus facile après. Puis tu vas peut-être même avoir des beaux moments de grâce, puis dire hey, ben, sérieusement, je ne connais pas ça, je trouve ça formidable. Sinon, on se met à juger l'inconnu pour pouvoir contrôler ce qui est là, puis s'en aller dans quelque chose de plus connu. C'est dommage, mais c'est pas ça faire un apprentissage. C'est pas ça pantoute. Non, c'est ça. On C'est être, on hein? apprend rien. Être un apprentissage. C'est dans l'être, encore une fois, tu sais. Tout Et à tu fait. sais, il y a aussi dans la méditation plein de choses confrontantes pour des gens de notre génération. Le silence. Hein? On n'est pas habitué au silence. On a constamment des stimuli. On est constamment dans le bruit, que ce soit le bruit sonore, le bruit visuel. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que
sais, moi, dans mes retraites, souvent, je dis aux gens, venez apprendre à bien rien faire. C'est un art parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce que les gens pensent qu'ils font rien, mais ils lisent un livre. Ils pensent qu'ils font rien, mais ils font juste partir une brassée de lavage. Ils pensent qu'ils font rien parce que, tu sais, ils jardinent. Mais attends, là, non, bien rien faire. Ça nous sort complètement de notre zone quand on est habitué d'être constamment dans « faut que je fasse hein? ». On a beaucoup été élevé dans « faut que tu fasses ça », puis « il faut que tu travailles fort pour avoir de quoi », puis « il faut que… » C'est très valorisé hein, de travailler beaucoup, de donner beaucoup, de s'oublier pour les autres. Ça a été beaucoup valorisé. Et là, on revient à « ouais, mais attends une minute. Et si on prenait soin de nous? Et si on apprenait à ralentir le rythme? Et si, en ralentissant, on pouvait avancer beaucoup plus rapidement. Hein? Il y avait David Bernard qui avait un livre là-dessus. Là, Ralentir pour réussir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est attends, si tu prends un pas de recul, que tu observes, que tu prends le temps, tu sais, des fois, comme juste faire un plan. Hein? Il y a des fois où, tu sais, une liste d'épicerie ou n'importe quoi, des fois, les gens sont tellement pressés qu'ils sont tout de suite dans l'action. Mais s'il n'y a pas la préparation avant, probablement que ça peut te prendre plus de temps. Si tu avais mis quelques minutes à juste réfléchir, à tête reposée, prendre le temps de te poser, c'est quoi j'ai besoin, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux, et après ça, de le faire, souvent, c'est beaucoup plus productif. Comme les gens au travail qui ne prennent pas de pause puis qui se demandent pourquoi ils tournent en rond. Ah, ben ouais, prends 5 minutes, va respirer dehors, va te reconnecter avec toi, va faire le vide, coupe les énergies, fais quelque chose, mais après, on est disposé à en avoir d'autres. Oui, sinon tu vas arrêter la machine à café 12 fois dans ta journée puis tu vas avoir perdu pas mal plus de temps. Oui, et ralentir pour ressentir. Effectivement, Sophie, ça va beaucoup mieux quand on est calme, on peut plus ressentir. Hein? Puis quand on ferme aussi des sens, hein? Si on ferme nos yeux, déjà en partant, les autres sens sont décuplés. Donc, ça permet une meilleure intériorisation. Il y a plein de trucs super simples. Moi, je ne sais pas comment tu enseignes, Jonathan, mais moi, là, j'essaie le plus possible de vulgariser les enseignements, les trucs, les outils pour que ça soit simple et facile, efficace et que ce soit des petites choses qu'on met qui font des énormes résultats. Parce que souvent, quand on accompagne des gens, c'est des gens qui sont déjà comme dans une situation où ils ne sont pas bien, donc généralement basse fréquence, on a moins d'énergie, on est moins, tu sais, des fois les choses vont nous paraître plus grandes, des montagnes, puis pour quelqu'un comme moi qui a fait 2 dépressions puis un burn-out, je peux savoir c'est quoi qu'une petite chose peut avoir l'air d'une montagne. Alors pour moi, c'est super important de donner juste des petites pistes, des petites choses. C'est pas des grosses théories, c'est pas des gros mots, c'est pas… Ce qui est important, c'est de les faire. Tu sais, Martin Latulippe, qui est un autre coach que j'avais suivi, qui disait « T'es mieux de faire 1000 fois la même chose que 1000 choses une fois ». Et c'est tellement ça, hein? Des fois, dans le développement personnel, il y a des gens qui ont lu 200 livres, mais qui n'ont jamais rien appliqué de quelque chose qui était dedans. En lisant un et applique-le. Ça va être vraiment mieux que de lire plein de livres. Tu sais, les connaissances, moi, je dis tout le temps, les connaissances, c'est bien beau dans une conversation, mais ce n'est pas ça qui va faire changer ta vie. C'est les actions que tu vas porter. Et si tu mets juste une action en pratique, une chose, ça peut faire toute la différence versus juste bouffer de l'information, puis écouter des lives, puis écouter des conférences, puis aller dans des retraites, puis lire des livres. Puis, moi, j'étais comme ça, j'ai vraiment une boulimique de connaissances. Je pensais que je connaissais tout de la croissance personnelle. J'étais là que je comprenne que je ne comprenais rien. J'ai justement un beau programme pour nous. Oui, mais vas-y, là, il est ton programme. Non, mais sans farce, tu pourras mettre ton lien là, dans les commentaires à la fin du live, puis tu peux le dire aussi, c'est quoi ta communauté. En fait, c'est un programme en 50 capsules de coaching qui dit si tu continues de juste écouter ça puis tu ne fais pas d'action, il ne changera rien dans ta vie. Mais je te le dis 50 fois différemment. Mais moi, dans le début de mon programme de 12 semaines, là, dans les premières, dans le module de bienvenue, je le dis vraiment, là, si ton intention, c'est de venir consommer les vidéos, les capsules et de ne rien faire, dis-moi là tout de suite, je te rembourse. Parce que ce n'est pas ça, ce programme-là. Moi, il s'appelle Reprogramme Action. Fait que, tu sais,
on est vraiment dans l'action, toujours dans des exercices, dans des choses. Il faut que tu le mettes en pratique parce que juste le savoir, ça fait rien. Il faut que tu l'incarnes, il faut que tu l'habites et tu le comprennes, que tu le digères, que tu le remanges, que tu le redigères, que tu le remanges, que tu le digères jusqu'à temps que tout ça se mette en place. C'est vraiment important là, d'avoir des choses qui peuvent être facilement mis en action là, rapidement. Ouais. Josée a dit simple, facile, efficace. J'adore. Oui, c'est vraiment ma façon de travailler. Moi, c'est simple, rapide, efficace. Il faut que ça soit... Tu sais, je trouvais ça drôle. Hier, je faisais un petit live en réaction à... je faisais une pause en après-midi, puis j'avais laissé la télé ouverte, puis malheureusement, j'entendais les nouvelles. Et là, Malheureusement. je n'écoute plus les nouvelles depuis des années. Mais là, ça a été bénéfique, tu vois, il n'y a jamais rien pour rien. J'entendais qu'il y avait une grosse pénurie, que les psychiatres et les psychologues étaient débordés, que les gens n'arrivaient pas à avoir des rendez-vous, tout ça. Et là, ça m'est monté à l'intérieur de moi. Je m'en allais donner un cours, puis tu sais, j'étais dans ma voiture, puis j'ai pris le temps de faire une vidéo pour dire « My God, c'est quand qu'on va s'ouvrir à des alternatives à la psychothérapie? » Ouais, c'est pas très médiatisé. Hein. Tu sais, on a tellement... Puis là, j'attendais, là, j'y regardais, là, tu sais, je me suis comme réveillée, puis je regardais, puis j'étais comme, allez, là, dites-le qu'il y a d'autres choses qu'il y a des psys, mais jamais ils vont le dire, là. Mais pas jamais, non, c'est pas vrai, j'enlève ce mot-là. J'espère qu'ils vont le dire un jour. On n'est pas encore rendu là dans les médias traditionnels, peut-être, mais moi, j'ai eu l'élan de dire, ben, tu sais, il y a des gens comme moi qui en ont encore de la place dans leur agenda, puis qui demandent que ça d'aider les gens. Puis moi, je suis à moitié prix d'un psychologue, puis non, je ne donne pas de reçu parce que je ne fais pas partie d'un ordre, parce que je n'ai pas envie d'être dans un cadre, je n'ai pas envie qu'on me dise qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, quels outils que je peux utiliser, quels je ne peux pas. Par contre, je suis moitié prix. Fait que même si je ne peux pas t'émettre des reçus, probablement qu'avec ton assurance, tu n'auras pas 100% de retour sur ta psychothérapie. Puis deuxièmement, c'est dur de rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en thérapie. Tandis que, ben, des fois, moi, il y a des gens qui viennent me voir, puis après 1, 2, 3, 4, 5 rencontres, ils ont déjà appris plein de choses. Puis moi, je suis comme, ben, go, va expérimenter. Tu sais, le but, c'est pas de garder les gens, en tout cas pas moi. Là, le but, c'est pas de garder les gens dans mon bureau éternellement, c'est qu'ils soient le plus rapidement autonomes, émotionnellement, physiquement, qu'ils puissent avoir leur propre... Tu sais, quand tu apprends à gérer après ça, là, c'est un cadeau inestimable, c'est quelque chose qui te suit partout. Tu sais, moi, je ne sais pas toi, Jonathan, mais moi, le but ultime, c'est que je sois en paix et bien dans toutes les situations qui peuvent se présenter dans ma vie et avec n'importe qui et dans tous les endroits. Tu sais, un coup que tu apprends à bien te vivre. Hein? Moi, je dis ça aux gens, là, on apprend à bien se vivre. Et un coup que tu sais comment bien te vivre et que tu es capable de... Mais je pense que c'est ça, pour moi, l'ultime bonheur, là, tu sais, c'est d'être libre de comment on se sent, mais partout, dans toutes les situations. Là. C'est ce que je nous souhaite, Evelyne. Vas-y. Un jour d'être assis en méditation comme ça sur une roche en Afrique, puis qu'un gros lion se mette à rugir à ça de notre face, puis qu'on reste zen. Pas en tout. Ah, j'adore. Puis en plus, j'ai tout le temps, je rêve d'aller faire un safari en Afrique. Alors, je te souhaite. Hey, on lance ça dans l'univers, Jonathan. Un jour, on va organiser un voyage en Afrique. Mais tu sais que François Lemay, il fait ça. Hein? Ils vont méditer dans la savane parmi justement les lions et tout ça. Évidemment, ils sont encadrés, puis il y a des guides et tout ça. Mais reste qu'ils méditent vraiment dans la savane africaine. Là, donc, ça va être intéressant, vraiment. Oui, mais comme les moines bouddhistes hein, qui sont souvent en plein milieu du chaos dans la circulation, là, puis qui ont les yeux fermés, qui avancent, puis que rien les perturbe, même s'il y a des millions de personnes qui passent à côté d'eux, là, c'est fantastique. Là. Ouais, ça m'impressionne pas mal plus ça que les gens qui sont dans les temples, parce que tu sais, quand tu n'as aucune perturbation, c'est facile de rester dans ton centre, mais quand tu vis en communauté, quand il y a plein de déclencheurs qui peuvent être là, quand il y a plein de choses autour, c'est là qu'elle est la vraie
la Hmm. vraie expérience. Là, tu sais, en fin de semaine de retraite, c'est facile d'être dans son centre. T'es comme toutes les conditions sont idéales. Mais moi, c'est de t'apprendre ça pour que quand tu reviens dans ta vie, que tu sois capable de te sentir comme ça aussi dans ta vie. Tu sais, moi, j'utilise toujours le mot malgré. C'est comment tu peux être bien malgré que la vie est peut-être pas comme tu la voudrais, malgré que tu es en séparation, malgré que tu es en deuil, malgré que comment tu peux être le mieux possible à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui te suit partout. Hmm. Ton corps, c'est ton temple, c'est ta maison. Hmm. Oui, tout à fait. Namasté. Hey, oui, namasté. Écoute, Jonathan, on pourrait jaser comme ça pendant des heures et des heures, je crois. Ça Ouais, fait une fois. deux passionnés ensemble, ça fait des feux d'artifice longtemps. Oui, c'est ça, mais ça a été vraiment pour vrai là, un plaisir. Je ne te connaissais que comme ça, en voyant des posts et des choses comme ça, mais je savais, je ressentais que tu étais une personne extraordinaire, donc j'avais envie de vivre ce moment-là puis de montrer d'autres personnes comme toi qui sont des êtres de lumière, Si t'as senti que j'étais extraordinaire, ton intuition est extrêmement bonne. Puis je t'invite à continuer de l'écouter. J'adore ça, je pensais que tu étais pour dire si tu as senti ça, tu sais, tu peux pas reconnaître en l'autre ce que tu n'as pas à l'intérieur de toi, hein? Ça, j'ai Ouais, mais compris ça, je l'ai ça dit trop aussi. souvent. C'est plus drôle. Bien, c'est ça. Là, c'est vraiment mieux comme ça. Mais je te dis ça aussi. C'est parfait. Oui, c'est ça. Ben, écoute, merci, hein? Puis merci, Namasté, José, Stéphanie, Clément, merci, beau direct, enrichissant. Je suis contente que tu aies apprécié, Stéphanie. Jonathan, si les gens veulent continuer de te suivre, comment on fait ça? Juste rejoindre sur Facebook la communauté Liberta. Élève ta vie au prochain niveau. Génial. S'il y en a qui ont envie d'en connaître plus sur mes services, vous pouvez aller sur evelynedesrochers.ca. Il y a aussi ma page Facebook, ma page YouTube et tout ça. Ça va me faire un immense plaisir de vous compter parmi, que ce soit la communauté à Jonathan, ma communauté, peu importe. Faites juste suivre qu'est-ce qui vibre en dedans de vous. Puis pour moi, l'important, c'est que tu te sentes bien. Fait que ça soit accompagné par Jonathan, accompagné par moi, accompagné par Nathalie, accompagné par José, Jean-Marc, peu importe. Ah, Jean-Marc, il est bon. Oui, OK. Ouais. L'important, c'est de se créer un environnement aussi, hein, tu sais, de choisir qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on met dans notre cerveau. C'est super important. Donc, essaie de voir qu'est-ce qui vibre en toi, vers quoi tu es appelé, vers quoi qui t'inspire et go, fonce, vas-y mettre des étoiles dans tes yeux parce que c'est ça qui fait que la vie est encore plus merveilleuse. Là, tu sais, on peut passer d'une vie correcte à une vie wow. Je pense que c'est ça l'objectif, là, c'est de toujours continuer d'être en évolution. Puis on n'arrivera jamais. Hein? Je ne crois pas qu'on va arriver un jour à absolument tout régler puis qu'il n'y ait plus de vagues. Mais c'est juste que peut-être on vous aide à ce que les vagues soient moins prononcées. Les vagues sont plus faciles, plus, les moments les bas, les creux sont souvent moins longs puis moins intenses quand on apprend à danser avec ça, quand on apprend à nager. Hein. Tout à fait. Les vagues sont toujours là. C'est le surfeur qui est meilleur pour surfer. Voilà, c'est exactement ça. Karine qui dit Namasté, gratitude pour ce live. Belle découverte, belle énergie et douceur. Merci, Jonathan, l'extraordinaire. Oh, Louiselle qui dit Jonathan, l'extraordinaire. José qui dit merci Chapeau. pour ce gros love. Merci, José. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Merci à ceux qui regardent en rediffusion aussi. Ça a été un plaisir, Jonathan. J'espère qu'on va Ah, mais refaire merci ça tellement. éventuellement. Peut-être qu'on pourra collaborer sur autre chose aussi. Ça va me faire un immense plaisir. Merci, merci, merci. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, de douceur et de bienveillance parce que je pense qu'on n'a jamais assez dans nos vies. Tout à fait. Merci, Evelyne. Formidable Merci. invitation. Merci tout le monde. Bonne nuit. Bye.